Vive Elmayeur, vive Elmayeur, ça c'est un homme, ça c'est un homme. Vive Elmayeur, vive Elmayeur. Dans les villes, dans les villages, il a un premier magistrat. On l'appelle Mailleur à manage, monsieur le bourgmestre à Charleroi. C'est souvent un homme populaire, c'est souvent un homme respecté. En France, on dit monsieur le maire, nous autres, nous on peut le saluer. Vive Elmayeur, vive Elmayeur, ça c'est un homme, ça c'est un homme. Vive Elmayeur, vive Elmayeur. Quand c'est une période électorale, on voit le Mailleur pas tout coster. À du Castamia, au Dieu de balle, au banquet pour les pensionnés. Les poignées de maillet, les brassés, et sans causerie, mais ça fait plaisir. Quand tu dis, j'y paye une tournée, et ils sont, c'est qu'on des voix pour me. Vive Elmayeur, vive Elmayeur, ça c'est un homme, ça c'est un homme. Vive Elmayeur, vive Elmayeur. Un Mailleur d'un petit village, ça arrange tout des les bidons. Il soit pour toutes sortes d'étalages, là des Juxen, vraie procession. Mais à vue fusion des communes, nos petits Mailleurs vont s'installer. Les nouviats promettront la lune, mais vous n'irez jamais. Vive Elmayeur, vive Elmayeur, ça c'est un homme, ça c'est un homme. Vive Elmayeur, vive Elmayeur. Eh ben, voilà, vive Elmayeur. Ben, Elmayeur, il est là. C'est Philippe Buzine. Bonjour, Mailleur, dit Gerpen. Bonjour. Eh ben, c'est tout un plaisir de vous recevoir. Et dit de viser Del Pentecôte, bien sûr, Del Saint-Roland, Michel Robert. Il est à vous, il est stigement du folklore. Bonjour. Tout va bien? Ça va? Ça va. Ah ben, tant mieux. Déjà, on va commencer pour Mailleur. Est-ce que ici, le Pentecôte, elle tient à quelle date? Eh bien, le week-end prochain. Donc, c'est déjà dans quelques jours, dans une semaine. Mais on démarrera en fait le samedi déjà. Il y aura une festivité un peu particulière. Je suppose qu'on en parlera. On va en parler après. Bon, d'abord, vénérer Sainte-Roland, est-ce qu'elle a une histoire, Sainte-Roland? Je sais quoi, mais c'est tout dit un plaisir d'y voler teinte. Elle a une longue histoire. Donc, Rolande, c'est la fille de Didier, roi des Lombards. Donc, c'est un roi qui était à Paris en 770, dans ces années-là, donc au 8e siècle. Et Rolande a été, après un siège de Paris par Charlemagne, Rolande et sa famille a été séquestrée, si vous voulez, dans un monastère à Corbie, tout près de Amiens. Et comme elle voulait mettre sa vie aux mains du Seigneur, elle a pris les chemins de nos contrées pour aller vers Cologne. Et elle serait morte en chemin, donc à Villers-Poterie, tout près de Gerpine. Et depuis lors, eh bien, voilà, il y a une vénération pour Rolande, parce qu'il y a dès sa mort, il y a eu quelques miracles qui ont été reconnus, et un culte tout à fait particulier s'est développé autour de Rolande, et l'église de Gerpine d'ailleurs s'est développée en fonction de son culte.
Un petit mot sur le parcours, il fait au total combien de kilomètres? Il fait 30 km en réalité, 29 700 plus toutes les entrées dans les églises, chapelles, etc. Donc un bon 30 km. Ça fait d'un combien de villages? Alors ça fait quand même une partie de village comme ça. Donc il y a Gerpine, on passe à Igné, on passe à Anzine qui est dans la province de Namur. Donc c'est une particularité aussi. Donc c'est que le parcours traverse deux provinces, la nôtre, en tout cas celle de Gerpine, le Hainaut, mais aussi le Namurois, donc par Anzine, par Tarsienne, on revient au Flash, et puis Joncret, Accaux, Villers-Poteries, Gouny, Fromier, retour à Gerpine. Donc ça fait quand même pas mal. Hein. Alors, et on passe bien évidemment entre Accaux et Gouny, on passe à Villers, l'endroit où elle est morte, où c'est quand même un moment particulier. D'accord. Justement, vous venez de citer toutes sortes de villages, mais il y a un qui ne fait partie de Gerpen, c'est Toursen. C'est Tarsienne et Bienne. Il y a Bienne également. Tarsienne, on y passe. Mais Bienne, il y a 2 compagnies, il y a Bienne. Donc, en fait, du Namurois, il y a 4 compagnies. Il y a Tarsienne, il y a Anzine, et Bienne jeune, et Bienne, on ne va pas dire vieux, mais la grande compagnie de Bienne. Bienne, c'est une particularité parce qu'ils ont 2 compagnies. Les enfants, une compagnie qui est réservée aux enfants, et puis les adultes, on va dire. Alors que dans les autres compagnies, il y a le mélange des générations. Pardon, Michel Robert, il vient du folklore. D'Ivan, divisé des festivités d'Alpin de Cous, on pourrait parler de miette de vous êtes inscrit au Wallon? Oui. Vous scrigez uniquement des pièces ou bien vous scrigez autre chose? Des pièces de la poésie. J'écris une miette de tout, en fait. Une miette du tout. Et vous allez montrer vos talents aussi? Bah, si vous voulez, Jean, c'est un grand plaisir. Eh bien, qu'est-ce qui c'est pour un texte? Ben voilà, donc j'écris en main, évidemment, sur le Pacos. J'ai ce Tabarcheux, dispute au gamin. Donc, elle Pacos, yes, Marcheux, c'est une miette comme dans Wallon. C'est endogène. Donc ça, c'est vraiment au perfond de nos autres. Donc, dispute Sacantin, dispute El Bontin, et bien les marcheux, ben voilà, on a comme un petit jal qui nous remue. Dans nos cœurs. Elle ne miette pas de ta voûte. Donc on chante toutes les chansons dans les ruelles. Et jusqu'on est un petit jal qui nous remue. Et bien dans nos villages, un coup le bon temps revenu, nous le sentons remuer, nos cœurs bouche nus. Nous allons router, pesteler le pavé de l'année passée, dans les royons de nos taillons. Nous allons faire fies, réveiller nos saussons, choquer nos verres à la santé des Rolandiens. Ça ne sera rien cause des peu. Nous allons viquer notre joue sacrée. Un coup de match d'amusement, des traditions, des respects, des dévotions en nos bonnes saintes. Nous avons sous la dent le sang. On s'est n'est qu'à viser, mais marchi déjà on sait. Alpanco sont rivolti, mais ombré au stand. Au sein, au plus profond de soi-même, nos gens qui sont volés, dit dans un autre monde, rigiont istudi. Ils nous manquent nous tellement. Les vins d'amour chauffent le visage, à dont les ramoines dans les rats et fladis nos tambouris, dans le chant d'un sif, dans le chaleux de nos campagnes. Dans les îles d'un gavio, pas de zuldrapia, j'ai roué tous les bonheurs d'une viquerie. Mais j'éteins le réveil. Il est temps d'oublier de ces blancs et marrons et d'aller rabrasser mes camarades. Et citoyens qui potillent au croix des nous flueux. Lycée qui n'en est si petit jal qui remue, n'en est place d'un noguilite. Allez, bonne pinte cousse à terre tout, mes amis. Eh bien, merci Michel dit vos textes. On va shooter une chanson qui parle d'une sacrée de Gerpen, si je ne me trompe. Ça serait peut-être bien moulé, tu vois. Panneau le moulé, grand rouge et timbé, c'est le qui disquin, petit bout de chimoine.
Une belle mélodie, c'est nos petites patries qui va esbinoge, diletteur à snoge. Il n'est plus faillet, les v'la restaurés, que hier sont si faibles, les sbiatères gibelles. Mais quel résultat, elle courant est là. Posez d'il famille qui dit qu'on sera fille. Elle moule et gerpelle, dispute qui s'adresse, elle me fait tourner Jess. Elle moule et gerpelle, dispute qui s'adresse, comme dit ce stalfies. Les vies engrenages datent d'un autre âge. Elle s'atchait pendue, les grains sont moulus. Caresse il farine, vaut et tous les points. Circuit du bon point, rapogera nos foins. Elle moule et gerpelle, dispute qui s'adresse, elle me fait tourner chess. Elle moule et gerpelle, dispute qui s'adresse, comme dit ce stalfies. Y'a le qui muselle, musique d'Ilovo, spitay pour petit trop. C'est un vrai plaisir, j'elouette un volti. Oyi, elle shootait, jean s'est me dépassé. Elle moule et gerpelle, dispute qui s'adresse, elle me fait tourner chess. Elle moule et gerpelle, dispute qui s'adresse, comme dit ce stalfies. Elle moule et gerpelle, me fait tourner chess, comme dit ce stalfies. Dispute qui s'adresse, dispute qui s'adresse. Eh bien, voilà, nous allons là et le moulin d'Igerpen, mais nous restons à Gerpen et comment. Bon, on pourrait, monsieur Buzine, diviser une miette de ce qui se passe tous les jours dès le Pentecôte des festivités. Alors, cette année-ci, une activité un peu particulière à Fromier, donc qui est le plus petit village de l'entité, mais qui n'est certainement pas le moins créatif et dynamique. Ils fêteront le 150e anniversaire de leur drapeau. Donc dans l'après-midi, il y aura 2 compagnies, la compagnie de Fromier, mais également une compagnie avec tous les marcheurs, les représentants des marches de notre folklore gerpinois et même de l'entité et même au-delà, je crois. Donc voilà, on démarre le samedi et puis à partir du dimanche, que ce soit au matin ou l'après-midi, ça varie en fonction des compagnies. Il y a les premières décharges en l'honneur de Sainte-Rolande qui vont s'échelonner tout au long de la journée. Et alors, la nuit de dimanche à lundi, notre fameuse messe, donc à 3h moins 5, mais on en reparlera par après. Oui. Et de toute façon, déjà le Verdine, il y a le bivouac. Oui, il y a le bivouac. Ce n'est pas le moment festif, je vais dire, puisqu'on n'est pas en tenue de marcheur, etc. Mais c'est quand même un moment de rencontre pour tous les marcheurs. Voilà, pour tous les marcheurs. Tous les marcheurs civils, qui sera nus. Une petite question à Michel. Hein. Ben oui, il faut qu'il botte, il est venu rosser ses pots bouteilles. Dis-je à Michel, vous faites tous des ateliers du Wallon? Oui, un coup par mois. Ça se passe Bon, ça se passe à la rue Schmitt, dans une salle de l'administration communale. C'est juste Padry, la place des combattants, dans à de l'église. Donc ça fait du pain, ce qui c'est la 6e année. Et voilà, bon, les élèves sont assez dociles. Enfin, un éterto. Oui. Bon, ça va, faut vous retourner, viens mais pour dire ça. Hein. Ah, d'accord. J'ai tout dit assez déjà à l'école primaire, et ça costume même. Ça me laisse barrer.
c'est le meilleur à vous déteindre, ben, il irait suivre les cours de wallon pour progresser. Oh, Mais bon, ça ne va pas trop mots. On est en train donc disputer gens, ben, on est en train d'y travailler des textes qui les élèves créent eux-mêmes. Et pour le fait de l'année ou début de l'année qui va, eh ben, on aura une petite brochure avec tous les textes des élèves. Je pense que voilà, nous avançons. Mais j'y compte au mois de septembre, parce qu'il y a des gens qui voulaient venir, et donc j'y compte revoir les bases, comme au début. Et c'est vrai que c'est ces 2 heures qui passent mieux, j'ai envie de dire trop rap, parce que c'est tout un plaisir, c'est la bonne ambiance et la bonne humeur, et on apprend tout dit des affaires concernées. Un petit mot d'ici Alexandre. Alexandre. Oh oui, parce qu'il m'a parlé il filme vraiment d'affaires d'ici Gerpen et il les met d'ici YouTube. Ah oui, Alexandre, bon, ben, Alexandre, c'est un scoli de non atelier, Jean. Alexandre, c'est un John du Gerpen, et qui est passionné d'image. Donc, une vie qui pousse ça, il a ça dans le chest. Et un petit coup, au travers au truvier d'Alexandre, je m'ai revoué au même match. Donc j'ai tout dit un petit sentiment avec Alexandre. D'accord, et bien, donc si vous voulez d'aller voir des vidéos du Gerpen, del Marche, du Cassac du Verre, des sorties du Gilles et tout, et bien vous allez dessus le page d'Alexandre Descamps. Michel, une petite chanson? Oh, à mon avis, vous allez reconnaître les paroles. Allez. Qui vents éveillés, aime cœur à toquer, du 5-5, as bleu imasi, ne vaut la chepu, gesteuse barrée, au coin du tourment, des vies pavées, un di Gianni, y'a Dieu pétachi, jusqu'à vos pieds, mes petites églises, au-dessus del grand rue, mes petites lumerottes, quand j'y suis perdu, mes petites églises, mes premiers raplours, mes joies, mes points, et tout dit vous, mes petites églises, vos stèdes famille, mes petites églises, j'y suis bon ami. J'y suis bon ami. Les rigodons s'inondent quand nos âmes, quand nous du monde, vos vies épires, triannes d'émotions, en bénissant nos vies et ce sont vos croix tralignues, telle tradition. Adam Ravik, Saint-Émile Taillon, mes petites églises, au-dessus del grand rue, mes petites lumerottes, quand j'y suis perdu, mes petites églises, mes premiers raplours, mes joies, mes points, et tout dit vous, mes petites églises, vos stèdes famille, mes petites églises. El Tchernokok, c'est nos rapelous 100% wallons. J'y suis bon ami. Des ans qu'on volait d'aller à l'dischéance, à l'uche qui tient, à cône martia, dans nos mémoires, il vous rine bé, stouffi vos flammes, vous aminez, antenne poussière, quand vos emmoigne, un trait de gendarme. Au-dessus des grands rues, mes petites lumerottes, quand j'y suis perdu, mes petites églises, mes premiers raplours, mes jouets, mes points, j'ai tout dit vous, mes petites églises, vos stèles
famille, mes petites églises, j'y suis bon ami. J'y suis bon ami. Les dieux, vos serais, spie à bouquet, à don du piedre, ties des fonds, des images, des patères, les fouets, avec des songes, c'est staffligion, une chapelle, c'est plus qu'une religion. C'est nos diens, nos langages, une chanson. Mes petites églises, au-dessus des grandes rues, mes petites lumerottes, quand j'y suis perdue. Mes petites églises, mes premiers remplous, mes jouets, mes poènes, et tout dit vous. Mes petites églises, vos stèles de famille, mes petites églises, j'y suis bon ami. J'y suis bon ami. J'y suis bon ami. Michel, vous avez bien reconnu Elle chanson? Oui, un petit bonjour à Brigitte Allais, oui, dont j'écris la parole et la musique est bien entendu des Marquaises. Oui, Je vais donner un grand bête chaleur à tous les deux d'ailleurs. Surtout Brigitte. Bah, Marc et tous. C'était réparé. Allez, Vie camarade. DJ, vous organisez tous des visites d'Igerpen, mais en wallon. J'organise des visites mixtes, bilingues. Donc, Pour les femmes et pour les hommes. français, wallon. Ah, donc, oui, c'est une visite du patrimoine d'Igerpen. Des visites qui peuvent venir d'aller des 1 heure et demie, à plus de 4 heures. Donc, il y a pour tous les goûts. Et ben, c'est l'occasion de parler de ce village, de ce patrimoine, des patrimoines multiples, hein, au niveau des bâtiments, au niveau du folklore, au niveau paysager. Il y a vraiment à dire sur nos villages. Et quand tu es déjà accroche-nœud, eh ben, ça peut durer vraiment longtemps. Oui, c'est des visites qui se font à pied. On fait ça à pied, oui. Vous n'avez jamais pensé pour laisser qu'on mette moule de jambes, d'y faire ça avec des pouces-pouces? Non, mais... Ça, on pourrait l'imaginer. On peut le faire... bon, on pourrait faire une visite en vélo. Vélo électrique, hein, c'est POJ. Donc, ben alors là, on pouvait déborder des Gerpen. Hein. On peut aller à Gougné, on peut aller à Oko. On peut faire une trentaine de kilomètres et il y a vraiment fait. Mais bon, ce que j'ai fait, c'est le centre des Gerpen. Donc, Villa Romane, l'église, les petits coins, les petits coins. Et alors, c'est une grande histoire et les petites histoires et tout. Et par simulation, une histoire dormie. D'accord. Mais nous revenons à vous, M. Buzine, le meilleur d'Igerpen. Il trie à nous d'impatience de nous parler de ce qui allait se passer le lundi. Parce que ça commence fort tard. Voilà, effectivement. Donc le lundi, on démarre la journée, si je puis dire, la nuit. À 3h moins 5 du matin, il y a la fameuse messe. Et à la sortie de cette messe, vers 4h moins quart, la procession se met en route avec les pèlerins. Donc, un moment particulier à la sortie de l'église, puisqu'il y a 2 compagnies qui sont là, Villers-Poterie, qui a le privilège le tambour-major de Villers-Poterie, qui a le privilège d'avoir la canne du tambour-major de Gerpine, pendant quelques centaines de mètres jusqu'à la sortie du village. Et la compagnie de Gerpine ensuite conduit la procession jusqu'Imier, et ça va être ainsi de suite, de village en village, je vais dire une espèce d'échange entre les compagnies. Donc le tour, c'est un tour immuable, bien sûr, depuis des siècles, et qui fait 30 km, on en a parlé, avec des moments particuliers. À Anzine, par exemple, le 2e village qu'on traverse, il y a la rencontre de la chasse de Saint-Auger
et la chasse de Sainte-Rolande. Et Saint-Auger, suivant la légende, on dit que c'était un prétendant de Rolande ou un écuyer de Rolande. Enfin, soit, les deux saints courent à un moment donné ensemble et essayent de se rapprocher. Et puis, à travers Campagne, un très beau moment aussi, c'est l'arrivée à Tarsienne, parce que là, vraiment, on est dans les campagnes, il n'y a pas de maison, rien du tout. C'est le lever du jour aussi, donc c'est un moment tout à fait particulier. De Tarsienne, on va au Flash, et aussi un chouette moment, c'est la traversée d'une prairie pour arriver à la ferme de Bertrand-Sart, ferme des Templiers, où c'est le petit déjeuner qui est prévu pour les pèlerins. Et puis on peut continuer ainsi, mais on va peut-être en parler par après, je ne sais pas comme vous voulez. Oui, on va en parler par après. Il faut les miette vos rapogis. Toute miette, jouer aussi d'ici les festivités, d'ici le programme, on parle de rigodon. Pour les gens qui n'en ont l'habitude, qu'est-ce qui c'est? Bon, Tambour rigodon. c'est un fromage. Oui, ça Mais- m'étonne de lui, hein. Dis bon ça. Et le rigodon, c'est un air dimanche. Donc, c'est un air solennel. Pour rendre les honneurs. Pour rendre les honneurs, tambour rigodon, on joue ça d'ici à la sortie d'Elmès à 13h40. 45, mais Oui, à peu près, à quelques minutes près. à quelques minutes près. 13h45, on éteint le rigodon. oui. Mais les rigodons, c'était une danse au XVIIe siècle. Donc, Jouer aussi qu'il y a des heures du départ, d'arrivée pour tous les villages. C'est un sacré dit précis, ça doit être minuté. Mais c'est-à-dire qu'il faut quand même un canevas relativement bien pensé pour organiser tout ça. Donc c'est pas facile et il faut qu'il y ait une bonne entente entre les différentes compagnies. On arrive parfois un petit peu plus tard et puis on essaye de regagner du temps, ou on arrive trop tôt et puis on garde un peu de la chasse un peu plus longtemps chez soi. Donc il faut cette idée directrice, ces heures précises à certains endroits, mais on sait bien qu'en fonction du temps, s'il pleut, s'il fait chaud, voilà, il y a différentes choses qui font que parfois on est un peu en retard, ou on est rarement à l'avance, mais c'est souvent plutôt en retard. Et on essaye de regagner de toute façon du temps à certains endroits. Donc voilà, c'est comme les trains, il y a des horaires pour les trains, et puis ils arrivent parfois en retard. Et on essaye de regagner du temps plus tard. Allez, à mon avis, c'est un casse-tête depuis le Moyen-Âge. j'ai envie de dire comme Yam Dake à tout du seul voix, quoi. Tout est sur le vol. Oui. Je sais des skieurs, je me sais biflagador. Je sais des skieurs, j'ai jamais sti comme ça. J'ai des sautiers, tout des seul boy, tout des seul boy, tout des seul boy. Majesty partout, dit Marcinelle jusqu'à Jean Bleu. J'ai pris au stand trek, tu n'as tué sur moi. Mais j'ai vu tellement de bistouilles que je m'arracherai les pouilles de mes chiens. Pour répéter aux USA. Il paraît trop là, tout est fait. Enfin, il paraît, hein. Mais je pose une question. Est-ce qu'à New York, il parle wallon?
Tout dit Sulvoy, c'est le cas des marchés. Et à vous, monsieur Buzine, nous étions en train d'y parler du grand tour du lundi du Pentecôte. Et si je ne me trompe, nos partis à 7h55 dit Bertrand Sarr. Voilà, ça c'est précis. Donc Bertrand Sarr, on rejoint après le château d'Acco en traversant les villages de Desflaches et de Joncret. Alors au château d'Acco, là, c'est quand même un moment assez particulier du tour, puisqu'il y a tout d'abord, le décor, toute l'ambiance du château, et les 3 compagnies qui viennent se présenter au château et amener la chasse. C'est un moment haut en couleur et dans un décor vraiment intéressant. Donc pour le public, c'était évidemment, pour le visiteur, c'est un moment à voir. Et puis de là, on remonte alors vers le calvaire à Villers-Poterie, par un petit chemin de campagne, très agréable aussi, c'est un très beau moment pour ceux qui le font. Et la compagnie de Villers-Poterie attend donc la compagnie d'Acco avec la chasse au calvaire. Et là, il y a une réunion de quelques compagnies qui vont défiler dans le centre de Villers-Poterie, puisque, selon la légende et l'histoire, Rolande serait morte dans une métairie à Villers-Poterie, où se trouve actuellement la ferme principale de Villers. Donc après il y a une petite pause là-bas pour les pèlerins et les marcheurs, et puis elle repart en direction de Gerpine via Gounille, ensuite Fromier, pour arriver au Sartia, donc un lieu dit de Gerpine que Michel va vous expliquer en détail. Un endroit très important puisque c'est le rassemblement de toutes les compagnies avant le départ de la procession, donc pour la rentrée, pour le défilé de la procession, où il y a plus de 3000 marcheurs qui se rassemblent dans ces prés de Sartia. Michel, Oui, allez, Sartia. J'ai un petit texte d'ici Sartia. Sartia, et voilà un nom qui claque B au pays des Rolandiens. Les prés de Sartia, sur le disait du village. A ces pis, c'est fier Clochi qui ratin le dalach. Sartia. C'est à fait de même une toile d'imès. C'est le ravicaille du soldard d'un autre monde. C'est des couleurs qui brochent nus des verts pachés. Des bleus et fracs aux palais rouges. Des jans et plomb et co blancs qui trônent nus dessus les sacos. Des apiettes d'or qui blinquent nus au solia. Des ventrines de sapeurs brodés. Des blancs et marrons qui flashent nus les yep. Un sclad vert à gouttes aux élèves d'un grenadier vu dans du tonia d'une belle cantinière. Des bastons des tambours majors qui refeintent nus les bleus du ciel. Des maquettes tambouris qui trient nus en rechéant dessus les pieds. Les visages d'un gado qui brille, scrande à ouérouter toute une journée. Les chapelles Saint-Roland, à vous le chasse, pas de vent, qui ratin l'idéren void del pour session. Les saussons des confréries à vous le pèlerines noires et bleues qui montent nul gâte. C'est des bras qui s'éteignent nus, des mouchouets qui frottent nul le coursin. C'est l'ouillard d'un puvis à le nuage qui donne de l'ombrage et qui se demande s'il ne va n'est plus. Sartia, c'est des bruits, des pètes, des flouches, des hulots qui bouchent nus, des fusées qui se quittent l'air. C'est les sous des mesures d'un trombone qui réintère dans le carré. Des rails et des flats, des chants doucifs qui te notent à le couper du cœur et des fives des marchés. C'est un ouespiri de 5000 ouest. Sartia, c'est des goûts. Les pours qui vont gripponner au cul d'une décharge. Les chaudes bières camologie à disquinte. Les 7 péquets qui vont brûler les jeff.
un frisco al fraiche, un sachot fritsch, al mustot, les médailles des faux et elle vit tout l'air en minstrone. Tout sous là, kumachi à l'usance d'inotaillon. C'est sous là ça, tiens. Ça sent le pain de cousse à plein nez. C'est sous là les lundis de pain de cousse à Gerpen. Ça c'est les véhicules tout sur la Michel. Oui, j'y pense B. Oui. Oui, Et- on donnait trop de sourcils pour écrire ça. Non. Non. Et justement, vos marchés depuis combien de temps vous? Bon, admettre comme tous les gamins des villages, hein. Du moment qu'on s'est routé, hein, 2 ans et demi, 3 ans, dont on attaque. Voilà, ben, on a ça dans le sang, hein. On ne sait n'est qu'au de viser, mais marchi de Dieu on sait. Oui, c'est vrai qu'on voit des tout petits, déjà avec un petit physique, ça ressemble à un physique du beau, hein, qui est retenu. Vous ne marchez qu'à Gerpen? Oui, mais je ne marche qu'à Gerpen. Mais en parlant des fans, il me faut des rouvis qui, à Gerpen, pendant la guerre 40, dont on vient 42 probablement, les hommes ici partis à la guerre, et c'est les effants de Gerpen qu'on poursuive la tradition. À l'initiative du Major Hamel, c'est de l'instituteur du village Gontier. Ils ont aussi trouvé les autorités allemandes, ils ont expliqué le folklore, la possession, et ils ont eu l'autorisation d'y router, d'y faire le rentrer de la possession. Donc c'est les effants, c'est les gamins de Gerpen qui ont fait liaison et poursuivi la tradition pendant les heures tristes de la guerre. D'accord. Elmaïur, Philippe Buzine, vous et tout, vos marchés, j'ai envie de dire. Oui, mais moi j'ai démarré un peu plus tard que Michel. Hein. J'ai démarré vers 13 ans, je crois. Je n'en suis plus sûr, mais enfin c'est vers ce moment-là. Et puis effectivement, je n'ai plus arrêté. J'ai marché sapeur, j'ai été presque tout le temps sapeur, puis président de la marche à Imier pendant un bon moment. Voilà, puis on s'est passionné aussi, Michel et moi, pour des festivités qui ne sont pas la marche, mais qui sont quand même liées à la Sainte-Rolande. Ce sont le 400e anniversaire de la chasse et le 900e anniversaire de la reconnaissance de la sainteté de Rolande, qui nous ont permis de faire à la fois à Gerpine et dans les villages aux alentours des festivités tout à fait particulières et uniques pour fêter ces événements-là. Donc oui, j'ai plus de 50 ans de marche, effectivement, maintenant. Mais en tant que bourgmestre, c'est difficile. Hein, c'est un peu la même chose pour les échevins et pour Michel en particulier, d'être tout le temps dans une compagnie, puisque nous sommes invités à passer dans tous les villages pour les premières décharges, pour les remises des médailles, etc. Donc nous avons notre costume de marcheur, mais nous ne sommes plus dans les rangs de notre compagnie. Mais enfin, voilà, on veut maintenir notre costume puisque nous sommes essentiellement marcheurs, plus marcheurs à ce moment-là que mandataires communaux. Enfin, mais j'étais tout dire fait le premier décharge à Gerpen et il y a le rentré. Mais c'est vrai que c'est plus rare de courir qu'on fait à place d'écouter nous autres. Oui. Je ne sais pas si ça se fait, mais j'ai décidé de vous faire marcher. Allons-y. Un petit mot d'ici ce qu'on veut d'éteindre. Ah, mais au pays des Rolandiens, bon, c'est
c'est Sachi du Trouvé de Teinte du Fond Lumière du 2003 quand il présentait au Château d'Acco. Et bon, c'est vrai qu'à Voulmayer, dans ce complicité, ni datné des 4 ans, 5 ans au Chijan, mais des plus longtemps. Déjà, ça a commencé au Scout et Chêne. Et puis, on a fait 2 spectacles à Djerpen en 99. Un son et lumière, patrie de l'administration communale, et en 2003 au Pays des Rolandiens à Oko. Au Pays des Rolandiens, j'ai écrit les spectacles, j'ai mis en scène, Elmayer a fait tout le restant, et l'air qu'on veut d'éteinte, il y a des paroles là-dessus, et j'ai écrit les paroles, et Philippe a écrit la musique. Dispute 2003, on nous appelle les Rolandiens marcheux, mais et tous les pèlerins, tous ceux qui sont attentifs et qui sont près du pèlerinage à Sainte-Rolande. D'accord. Monsieur Buzine, on parlait de miette du grand moment, j'ai envie de dire, c'est le rentrée. C'est le grand moment, effectivement, pour les marcheurs. Mais tout pour les gens qui viennent de l'extérieur. Voilà, pour les spectateurs, puisque en fait la rentrée c'est un spectacle. Et on le dit d'ailleurs souvent à nos marcheurs, c'est de dire, bon, vous ne marchez pas que pour vous, mais vous marchez aussi pour des spectateurs, et il faut avoir une certaine tenue. Et ça, on peut peut-être en parler aussi tout à l'heure, avec la charte qu'on vient de faire signer par les différentes compagnies. Mais donc voilà, vers 18h, je vais dire vers parce que ça peut être 18h moins 5 comme 18h05 en fonction des arrivées, etc. Mais on démarre donc de Sartia et on traverse une partie du village. Donc on redescend, comme le disait tout à l'heure Michel, puisqu'on est sur le dessus du village, on redescend dans le village et puis on monte la dernière côte, la halle, pour arriver devant l'église. Et les marcheurs donc circulent dans ces rues devant plusieurs milliers de spectateurs et devant la tribune des invités de l'administration communale pour arriver donc à l'église où à la fin du défilé, lorsque la chasse et la partie religieuse de la procession arrive, il y a un salut qui se fait à l'église et ça c'est vraiment un moment tout à fait particulier parce qu'à la fin du défilé, il y a les officiers de toutes les compagnies qui se rassemblent et qui remontent ce qu'on appelle là, la Gerpine, avec à l'arrière les invités de l'administration communale et on rentre dans l'église. Et là, l'église est bondée, quelque chose d'exceptionnel et il y a une ambiance tout à fait particulière parce que ces dizaines de tambours, fifres, et toutes ces couleurs chatoyantes, les pèlerins qui se trouvent là, et tout le monde passe près de la chasse pour la toucher, bien évidemment, puisque ça porte bonheur pour toute une année entière. Comme on dit en wallon, c'est pougnant. C'est pougnant, oui. D'accord, mais si on vous d'aller Roland, il y a des navettes d'ibus parce que c'est important à signaler. Tout. Oui, voilà, donc vous pensez bien qu'une organisation comme ça demande certaines choses à faire au niveau de la sécurité, surtout la mobilité dans le centre du village. Et il y a des barrages qui sont placés vraiment autour du centre. Et donc on conseille aux gens dans la mesure du possible. Bien sûr, on a des parkings en périphérie, à plusieurs endroits, ils sont indiqués d'ailleurs, mais on propose aussi aux gens de venir en bus. Nous avons des bus du TEC qui vont desservir plusieurs endroits, notamment par exemple, ils vont partir du Bultia pour arriver à Gerpinsan. Donc ça c'est la façon la plus simple, c'est de monter dans le bus. Bien sûr, on ne paye pas. Surtout qu'on ne paye pas. Mais la seule chose qu'il faut faire, c'est de reprendre le dernier bus au plus tard pour ne pas retourner à pied. Oui, il faut remonter à pied. Et tout, on voit des privilégiés, les covoiturage et tout. Il y a un accueil pour les cyclistes. C'est qui vous allez gens vous demeurez des noms de nos autres, dans la commune d'une autre province, vous venez à vélo. On va waitir vos vélos, on va le mettre à yut et vous aurez quoi? Une petite bouteille d'œil.
Une bouteille d'eau? Oui. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez boire une goutte dans le village, c'est autre chose. Oh, d'accord, Michel. Mais ce que je voudrais signaler et tout, c'est que, bon, on parle de la marche Saint-Roland, mais c'est en même temps une marche folklorique et une procession. Mais oui, voilà, on oublie peut-être parfois que qu'il y a le côté religieux dans toutes les marches. À l'origine, c'est ça, c'est une escorte de procession à travers les décennies et les siècles. Ça a toujours été comme ça. Donc les processions étaient escortés de gens en armes, mais les armes à une certaine époque, ça pouvait être éventuellement des faux ou des fourches. Et puis ça a évolué au fil du temps. Il y a eu des arquebusiers, des arbalétriers, et puis des mousquetons, etc. Et il y a eu une influence après indéniable au niveau de la période napoléonienne qui a quand même modifié ces traditions d'une façon tout à fait particulière et qui est toujours sensible actuellement, mais c'est une escorte de procession. Alors le côté religieux passe peut-être un peu inaperçu, mais à Gerpine quand même, on va nous taxer d'être vantaire si on dit que c'est la plus belle, mais en tout cas, c'est la plus importante. C'est la plus importante au niveau religieux, parce que faire un pèlerinage de 30 km, bien sûr, tous les marcheurs ne font pas les 30 km. Ce sont les pèlerins, ce sont les escorteurs de la chasse, la confrérie, etc. C'est quand même assez exceptionnel. Les marcheurs escortent la procession des villages en village. Les marcheurs pour nous faire des tours Saint-Roland, mais ça, c'est le 3e dimanche d'octobre. Oui, justement, c'est ce qu'il devait vous demander, Elcha. Est-ce qu'elle a d'autres sorties durant l'année? Ah non. Enfin, oui, elle saute aujourd'hui dans 1h30. Donc, aujourd'hui, c'est Saint-Roland. Hein? Nous sommes à Saint-Roland aujourd'hui. Donc, il y a le petit tour. Et, exceptionnellement, cette année-ci, l'ascension a tué d'Yvan le 2e dimanche du mai. Donc, on a eu le grand tour. Les grands tours, mais du village. Donc, il y a des pèlerinages avant le Pentecôte. Et ces deux processions. Donc, à l'Ascension, on a déjà eu Brahmin pour faire le grand tour. D'accord. Michel, je crois que vous avez un petit texte, parce que c'est vrai que les festivités de Pentecôte, c'est le dernier, mais le mercredi. Oui, mais il y a le mardi alors. Dites-vous, parce qu'on parle des grands jours. Évidemment, l'apothéose, c'est le lundi de Pentecôte. Mais pour les Rolandiens, pour les marcheux, pour les Gerpinois, les mardis, c'est vraiment un jour fort important. C'est notre jour, des jours à nous autres. Donc, c'est le jour où on revoit ses camarades, on revoit ses causes. C'est le jour où, Paco, on voit des gens qui est un coup par an. Eh bien, c'est le mardi de Pentecôte. C'est une ambiance vraiment campagnarde. Convivial. C'est de l'amitié, c'est convivial. Ça, c'est pour le mardi de Pentecôte. Ah donc, après, il y a le mercredi de Pentecôte. Et le mercredi de Pentecôte, c'est un jour qui n'est trop gai, c'est triste. Et aussi, j'ai un petit texte. On a moussé jump, on a moussé chess. Et tout. Mais aussi, j'ai un petit texte qui, quand j'étais gamin, qui j'étais à l'école. Et voilà, ça se l'homme, mercredi de Pentecôte. Il est stachi, racrapoté dans un coin del coup de récréation. Les doués battants de marche sous ses niaux. Il n'y a pas de bruit. Il en est le chess à s'énonder dans des jeux. Qu'est-ce qu'il n'y a plus de disbouchons qu'un mercredi de Pentecôte? Les gars vieux, 18, 9 ans qu'il est, a del buée dans les yeux. Il est stanoyeux, parce qu'il Pentecôte est haute. Qui s'est blanc pantalon, pentenu au fil poussé de chi. Qu'il y fera encore atteinte une année, des ventes pestelées au ras de tambour. C'est notre trop. Et si qu'il est scotter, à bouquer, passe-nous pas devant le cou. Ah donc, c'est net trop pour ce petit cœur qui bouge col pas ordinaire, hybré. Ça commence à courir tout si fort qu'elle rouge chaude au jette un jour d'orage. C'est autour du manège car ploie bagage et qui bat retraite. Ah donc, les airs d'y marche, machi, à la chanson retient la nuit du journée,
les fracs des marchés et les ides des petites brunettes, les filles du tourniquet, c'est comme elles nu au trivier de larmes d'un mercredi de Pentecôte. Merci Michel. Au pays des Rollandiens, les pierres sonnent d'oriflamme dans les yeux des pèlerins. Brille une joie qui explose en larmes. Au pays des Rollandiens, soutenant sur un chemin une chasse guidant nos âmes. Au pays des Rollandiens. Le mardi, quand la compagnie Au pays des Rollandiens, quand on joue des arguedennes, on fait des causes des ferdennes. Tanawet, il y a bien plein au pays des Rollandiens. On se quête un demi-en sucré, on ratin ça une année, on saute sous la médiane. Au pays des Rollandiens, on y va au joue en soufflant des airs du Pentecôte clapant. Nos mamscures nu, nos bia boutons. Au pays des Rollandiens, nos pattes nues à le bidon. Nos cœurs bouches quand vit le printemps. Au pays des beaux vicans. Eh bien voilà, il y a ça qu'on voit qui j'ai cru reconnaître là-dedans. Oui, Oui. oui. C'est qui? Il y a notre camarade Pierre Hirnaud, Pierre Hirnaud, J'ai l'envie de quoi de tes acteur et metteur en scène du Cercle Équipe, mais il y a et tout notre camarade William Dacker, qui, William, a fait partie des... On a fait très son et lumière, il a fait partie d'aventure pour les très son et lumière, il a pris ses ouverts aussi, il a chanté. Donc, si jamais il nous shoot, on lui fait un petit coucou et on le rabresse des fois. Ton album m'a dit qu'il y avait eu un petit moment assez mémorable lors de l'enregistrement Oui, il y a eu plusieurs. des plaques CD. Bon. Il y a eu plusieurs moments mémorables, surtout le troisième mi-temps, pas quoi, Steedert. Allez, on va nous tout raconter. Peut-être par là, M. Buzine, l'une m'a dit, l'irconchance de l'UNESCO, ça représente quoi? Ça représente une reconnaissance d'un folklore important qui nous vient à travers le siècle. Et voilà, et nous mettre, si vous voulez aussi, sur un même pied d'égalité que des folklores dont on parle peut-être plus que des marches folkloriques. C'est par exemple les Gilles de Binge. On fait toujours une affaire avec les Gilles de Binge. Effectivement, c'est chouette. Moi, j'y ai déjà participé, c'est intéressant, mais ça nous met sur le même pied que différents folklores de notre pays ou même d'ailleurs. Et du monde entier. Du monde entier. Donc voilà, c'est une reconnaissance. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte au niveau de notre folklore proprement dit, au niveau de l'organisation, etc. Peut-être un petit peu plus d'attention. Puisque voilà, on parle de nous un peu plus qu'avant, donc on a éventuellement des spectateurs supplémentaires qui nous viennent pas seulement des villages d'à côté, mais de pays éventuellement voisins. On a déjà vu quelques têtes d'asiatiques les années précédentes, ce qu'on ne voyait pas avant, et c'est une des raisons pour lesquelles on a essayé avec Michel et d'autres et les compagnies de faire prendre conscience à nos marcheurs que voilà, il faut être un petit peu plus attentif à la représentation que nous pouvons donner, de l'image que l'on peut donner. C'est pour ça qu'on a fait une charte dont Michel pourrait vous parler. Oui, pour résumer l'affaire, on a un comité qui s'appelle le comité du 13 octobre, ça fait le pays de l'Est, mais en fait, le 13 octobre, on a fait une grande parade pour fiester justement la reconnaissance, et toutes les compagnies s'y sont mettues à chaîne, et pour parler d'El Pentecôte, pour faire évoluer les affaires, et bon, on a écrit une charte, la charte du marcheur. Mais bon, aussi, je veux quand même rendre un hommage à nos marcheurs, à nos 3000 marcheurs, parce qu'ils font des efforts, des grands efforts, et ils ont à cœur et tout à faire du mieux qu'ils peuvent nous, pour qu'on ait vraiment une belle Pentecôte dans tous nos villages
parce qu'il n'y en a qu'à Gerpensante, évidemment. Elle peint de coup, c'est dans tous les villages, et des rentrées, c'est dans tous les villages, quand ils accueillent une chasse. Et puis, à vous l'apothéose, c'est le lundi. Mais bon, voilà, je pense qu'on arrive à vraiment une bonne coordination à vous tout. Et merci à tous nos marchés. En 50 secondes, qu'est-ce qu'il veut dire aux étudiants qui veulent venir à Gerpen à l'occasion de Saint-Roland? Mais il y a une citation à l'homme qui dit « Depuis le de temps, lycée qui n'a jamais vécu ça, n'a jamais réveillé. » Mais je crois que ça sera une conclusion. Merci à Philippe Buzine Elmayer de Gerpen. Et merci à Michel Robert d'avoir venu passer une heure en nos compagnies. Nous autres, on se retrouve dimanche qui vient, de 8h à 10h, permettant de passer un beau dimanche, une bonne semaine. On verra tout. Salut les cousses!